Rentrez chez vous, mon peuple, et verrouillez vos portes. Restez en cachet jusqu'à ce que la colère de l'Éternel passe. Ce parole du livre d'Ésaïe au chapitre 26, verset 20, fait de nous un miroir de ce que le monde entier subit en ces jours. N'est-il pas une punition que Dieu nous donne? Cette pandémie de coronavirus, au-delà du fait que la Chine essaye de lever la tête, un petit lueur d'espoir, mais c'est toujours pas cependant en Italie, où tout un premier ministre, versant de larmes, sachant quoi faire, l'État est défaitiste, laissant leur sort aux mains de l'Éternel. En France, on n'en parle pas. Les chiffres augmentent. Nous comptons de centaines de morts par jour. C'est la catastrophe. En République démocratique du Congo, en Afrique, ce n'est pas encore le cas, mais nous enregistrons une augmentation de chiffres de gens affectés, des gens testés positifs. Mais la psychose, la peur règne au sein de son peuple. Que faire? Quelle attitude avoir? C'est quoi le mot de passe que le peuple de Dieu doit avoir pour essayer de sortir de ce temps difficile? Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue sur ce plateau exclusif. Vous avez compris que nous continuons cette émission parce que nous vous l'avons promis que nous reviendrons de nouveau pour le deuxième numéro avec notre invité, qui est d'autre, vous le devinez, le pasteur Théodore Mugalo, que nous invitons sur ce plateau. Bienvenue, pasteur. Merci. Pasteur Théodore, comme nous disons merci, c'est pas évident. Ça se voit que c'est un apostolat, une vocation de donner de votre temps pour venir répondre aux différentes questions d'actualité, aux questions épineuses qui tiennent le monde. Le monde est en ébullition, il n'y a plus de hommes forts. Nous allons réfléchir et nous allons donner la possibilité aux téléspectateurs de comprendre c'est quoi l'attitude qu'il faut avoir en ces temps difficiles, à ces temps de la fin. Parce que votre église, d'ailleurs, la domination, c'est l'église de message de temps de la fin. Je ne suis pas seul sur ce plateau, messieurs, mesdames. Nous avons associé nos confrères outillés par le même message. Nous avons notre sœur Makolo Mado, qui est de la radio-télé Message de vie, qui nous disons bonjour. Bonjour ma sœur. Votre micro? Est-ce que vous étiez checké? Vous avez été checké pour la température avant d'entrer, non? Oui. Voilà. J'espère que vous serez beaucoup plus journaliste que chrétienne. Je sais que c'est vraiment le message que vous cogitez tous les jours. Vous aurez à poser des questions à l'ambassadeur pour que le peuple de Dieu ait la lumière. Mais également, nous avons notre frère Yvon Ilunga, qui est journaliste indépendant, mais aussi outillé aux questions de messages de temps de la fin, que nous disons bonjour, monsieur Yvon. Bonjour, monsieur Pati. J'espère que vous serez beaucoup plus journaliste que prédicateur ou chrétien. Et bienvenue. Merci, nous vous promettons de jouer le jeu. Merci. Pasteur Théodore Mugalo, le peuple de Dieu, nos téléspectateurs, étaient en soif de savoir ce que vous étiez en train de dire tout le temps, le mot de passe. Nous vous avons dit tout à l'heure, à l'introduction, que le monde bascule. C'est vrai que la Chine, le berceau de ces coronavirus, essaye de lever la tête, mais c'est toujours pas évident. Nous revenons ici en République démocratique du Congo, la peur, la crainte. Ajoutez à cela la réalité congolaise. Le peuple ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les médecins disent que pour prescrire un médicament, il faut connaître la maladie. Pour connaître la maladie, il faut diagnostiquer, faire le diagnostic et
Le coronavirus, on dit c'est une pandémie. Pandémie, une épidémie qui a embrasé au moins 3 continents. Maintenant, c'est tous les 5 continents. Cette pandémie, c'est un virus. Est-ce que c'est la première fois qu'une telle pandémie arrive? N'y a-t-il pas des promesses que Dieu a faites dans sa volonté permissive qu'une maladie surviendra? Nous examinons dans le message du prophète Branham, lorsqu'il parle des âges de l'Église, il dit que quand un message est révélé au messager, Paul, qui est le messager du premier âge de l'Église, il prêche dans les 4 coins du monde, les gens sont délivrés, c'est-à-dire les âmes de ceux qui sont délivrés quittent l'abîme pour naître de nouveau dans les lieux célestes. Et donc l'enfer est ébranlé. Vers la fin de l'âge, le premier âge, c'est l'âge d'Éphèse, vers la fin de l'âge d'Éphèse, qui se termine en 170, l'année 170, à partir du Nouveau Testament, 5 ans avant 170, c'est la riposte de Satan. Et en 165, Satan a riposté par la peste antonine. C'était la maladie, c'était la guerre bactériologique. C'était des bactéries qui avaient attaqué dans toute l'humanité. Et c'était la riposte de Satan. Et à la fin du deuxième âge de l'Église, qui a commencé de 312 jusqu'à 270 jusqu'à 312, c'était la peste grecque d'Athènes. Et nous arrivons à la fin du troisième âge de l'Église, n'est-ce pas, qui commence en 312 jusqu'à 606. Vers la fin, dans les années 500, c'était la peste de Justinien. Jusque à la fin du 6e âge de l'Église, avec John Wesley, nous sommes dans les années 1918, parce que notre dernier âge a des problèmes. Il a commencé en 1906, mais la révélation a été donnée en 1946 au prophète Branham, et c'était la riposte de Satan, c'était la grippe espagnole. Aujourd'hui, depuis 1906 jusque maintenant en 2020, ça fait déjà de 1906 en 2006, ça fait 100 ans. Et jusque maintenant en 2020, ça fait 114 ans. Eh bien, après ce siècle, nous sommes à la fin du dernier âge. Satan doit riposter avant l'enlèvement. Et la Bible dit que ce temps de riposte de Satan, s'il n'y a pas d'élus sur la terre, le temps sera très long, les morts atteindront 1/3 de l'humanité, c'est-à-dire 2,3 milliards. À Kinshasa, les morts atteindront 5 millions de morts, c'est le 1/3. Et il faut que Matthieu 24, verset 22, puisse être accompli par les élus, c'est-à-dire... Matthieu 22 stipule quoi? Matthieu 24, Matthieu 24, verset 22, nous dit ceci. Matthieu 24, verset 22, nous dit ceci. 24, 22 nous dit ceci. Et si ces jours de détresse n'étaient abrégés, et si ces jours de coronavirus n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, et nous connaissons les élus, ces jours seront abrégés. Et regardez
ces jours de détresse ont été prophétisés. Tu as donné une prophétie, Ésaïe 26, et tout à l'heure. Je te donne une deuxième prophétie, c'est 2 Chroniques 7, lorsque Salomon a fini de construire la maison de Dieu sur la terre, le quartier général de Dieu, et Dieu lui dit, au verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et c'est ça la véritable église. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, et coronavirus est une peste, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies par la repentance de la confession, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'Italie, le Premier ministre a fait couler des larmes. C'est maintenant l'occasion de pleurer parce que ils ont offensé Dieu. L'Italie, par l'homosexualité, sont des choses qui ont énervé Dieu. La pédophilie, toutes ces choses-là, les abominations. Vous verrez dans Lévitique 18, Dieu dit, quand vous commettez les abominations, je vais envoyer la peste à cause de l'abomination et vous ne saurez même pas enterrer vos morts parce que la terre va vomir les habitants qui ont commis l'abomination. Et c'est ce que nous voyons en Italie, 800 morts par jour. Il n'y a plus, n'est-ce pas, d'occasion, d'espace pour les enterrer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit les incinérer. C'est-à-dire que la terre, c'est la terre qui ne veut pas que ces gens soient enterrés. Il faudrait que le peuple revienne à l'Éternel, s'humilie. Alors, ce n'est pas tout le monde. Nous demandons aux élus de revenir au Seigneur, de s'humilier, de faire la repentance, la confession, la réparation, d'abréger ces jours de détresse, comme le dit Matthieu 24, verset 22. C'est vrai, nous allons revenir en République démocratique du Congo pour être concret, pour nos amis qui nous suivent. Nous avons dit que, c'est vrai, avant que je donne la parole à mes confrères qui sont ensoiffés, je vois que les questions bouillonnent. Mais, pasteur ambassadeur Théodore Mugalu, n'est-il pas une responsabilité des hommes de Dieu que vous êtes? Parce que vous devriez préparer le peuple, n'est-ce pas, à s'attendre à cette question, à s'attendre à ce coronavirus, à faire cette repentance avant que le pire arrive. Le prophète Branham dit, dans Parle à ce rocher, il dit ceci, que lorsque le temps de l'accomplissement d'une promesse approche, comme le temps de sortir de l'Égypte, de l'esclavage égyptien approché, Dieu donne à Amram la soif de prier, la soif de jeûner. Et c'est ainsi que, en priant, en jeûnant, il est en train de parler au rocher. Et le rocher viendra lui donner la révélation, le mot de passe. Alors le rocher est venu un soir et a dit à Amram, qui avait la soif de sortir de l'esclavage, c'était à la fin. Alors il s'est mis à la prière, il est revenu à l'Éternel, comme dit 2 Chroniques, et l'ange de l'Éternel est descendu. L'ange de l'Éternel est descendu, de la même manière que Moïse, quand il était à Kadesh Barnéa, c'était la détresse, c'était la confrontation avec Satan à Kadesh Barnéa. Moïse s'est confiné à la tente d'assignation, c'était le confinement. Il s'est adressé à l'Éternel.
et la gloire de l'Éternel, la colonne de feu, l'échelle de Jacob, est descendue pour lui donner le mot de passe. C'était la même chose avec Amram. Dans sa chambre de prière, il était confiné. Le prophète Branham dit que c'était dans le grenier. Le confinement de Amram était dans le grenier et c'était la chambre haute pour les disciples de Jésus-Christ. Ils sont montés se confiner dans la chambre haute. Et l'échelle de Jacob est descendue et la révélation était donnée à Amram que c'est toi, tu es de la 3e génération, parce qu'il y a toi, il y a ton père Kehat, il y a ton grand-père Lévi qui est entré dans le pays de l'esclavage. Mais j'ai dit dans Genèse 15, verset 16, que c'est la 4e génération qui sortira. Donc ton épouse aura un bébé de la 4e génération. C'est lui qui sera le prophète qui le fera sortir. Et donc, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin. Ça fait déjà 114 ans que l'âge de la Odyssée, le dernier âge de l'Église, a commencé. Et donc, l'Église doit exercer son peuple à la piété sans attendre la catastrophe. Donc vous convenez avec moi qu'il y a un déficit là-dedans? Oui, il y a un déficit. Moi, je voudrais vous dire, il y a un déficit parce que le mot de passe, il est donné lorsque vous vous consacrez. Alors le Seigneur, par sa grâce, vous donne le mot de passe. Et moi, j'ai eu le mot de passe pour préparer mon assemblée. Depuis le mois de septembre de l'année passée, je disais à mes brebis, nous devons entrer en jeûne chaque semaine, de mercredi jusqu'à vendredi. Nous commençons le jeûne à minuit, mercredi, nous venons veiller à l'église le jeudi, et le vendredi, nous allons clôturer chaque jour et amener, n'est-ce pas, la nourriture, l'eau que nous allons partager. C'est ça l'agapé. Nous allons partager avec les frères et sœurs. Il y en a qui faisaient les beignets, il y en a qui apportaient les arachides, il y en a qui apportaient de l'eau, etc. On a fait cela chaque semaine. L'église commençait à murmurer. Ah, mais chaque semaine, mais il faut qu'on se repose. Mais ça devient chaque semaine, pourquoi? Mais moi-même, je ne savais pas pourquoi. C'était le mot de passe que Dieu m'a donné pour que je puisse préparer cette confrontation avec Satan aujourd'hui, coronavirus. Très bien. Madame Mado. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Micro. Voilà. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Oui. Ma première question est, on voulait savoir quel est le rapport entre Satan et coronavirus. Quel est le rapport entre Satan et le coronavirus? Satan, le coronavirus est une maladie. Oui. Et avant que Adam ne tombe dans le péché, Oui. il n'y a jamais eu de maladie. Et c'est à partir du péché de Adam, si nous lisons dans Genèse 3, lorsqu'Adam a péché, c'est-à-dire que avant le péché de Adam, Adam n'avait pas un cœur souillé. Son âme, son subconscient, communiquait directement avec Dieu. C'est ainsi que le prophète Branham dit dans le fondement fondamental pour la foi, au paragraphe 9, je pense que j'ai prévu cela, au paragraphe 9, il dit ceci, que Dieu a créé Adam au commencement avec le pouvoir de dominer la terre, dominer les animaux, dominer les microbes. Il n'y avait pas encore de microbes parce que les microbes, c'est la perversion des petits animaux, n'est-ce pas? Les microbes pathogènes, c'est la perversion, n'est-ce pas, des microbes qui ne sont pas pathogènes. Et c'est ainsi que Adam, nous sommes au paragraphe 9, Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler, n'est-ce pas, au soleil et le soleil s'arrêtait. Il pouvait commander toutes choses. C'est ainsi que, quand Jésus, dans Marc 4, il était sur le barque pour aller à Gadara, sur le lac de Gadara, et que la tempête, aujourd'hui c'est la tempête du coronavirus. Oui. Là-bas c'était la tempête de l'eau. Eh bien la tempête avait, n'est-ce pas, riposté
pour noyer Jésus, qui venait de chasser les démons dans la maison de Simon-Pierre. Sa belle-mère était guérie de Simon-Pierre. Eh bien, Satan s'est interposé sur le lac pour empêcher Jésus d'aller, n'est-ce pas, guérir le fou de Gadara. Eh bien, sur le lac de Gadara, Satan a attaqué. Et Jésus a grondé la tempête. Silence, tais-toi. La tempête s'est tue. Mais c'était le mot de passe. Il avait le mot de passe pour gronder la tempête. Et nous parlerons de ce mot de passe. Et Adam, avant le péché, avait aussi le mot de passe pour gronder, n'est-ce pas, la nature, gronder tout ce qui pouvait se présenter devant lui, et ça devait se taire. C'est pourquoi il n'y avait pas de maladie, parce qu'il pouvait gronder et la maladie allait se taire. Mais à partir de son péché, Dieu lui pose la question. Adam, où es-tu? Regardez, le subconscient est désarmé du mot de passe. Au lieu du mot de passe, il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Dieu lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai eu peur. Il est en train de mentir. Il a perdu le mot de passe. Où es-tu? Je me suis caché. Adam, je te demande où es-tu? Parce que je suis nu. Il ne répond pas. Hein? Vous voyez, vous pouvez poser la question à quelqu'un, à votre mari. Chérie, où est-ce que tu es? Il dit, je suis sur la route. Non, il doit dire où il est. C'est ainsi qu'un jour, je posais la question à un collaborateur qui était dans sa voiture devant moi. Je lui dis, où est-ce que tu es? Il dit, non, je suis déjà arrivé au bureau. Il m'a dit, pourquoi tu mens, mon frère? Tu es ici devant moi, je te vois. Vous voyez, au téléphone, les gens mentent, ils prouvent qu'ils sont désarmés. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le mot de passe pour gronder coronavirus. Alors, ce qu'il faut, Jésus nous dit, donc la maladie, c'est quoi? Justement, c'est cette malédiction que Dieu a prononcée lorsque le subconscient de Adam a été habité par Satan. C'est-à-dire, Psaume 64, verset 7 nous dit, si tu médites la rébellion contre la parole de Dieu, tu médites les mauvaises pensées, ton âme est déjà dans l'abîme, désarmée dans l'abîme. Donc, l'âme de Adam était déjà dans l'abîme. C'est pourquoi Dieu l'a chassé de l'Éden céleste. Dans Genèse 3, verset 24, Dieu le chassa et il plaça les chérubins à l'orient de l'Éden pour empêcher quiconque a encore la conscience souillée ne puisse rentrer au quartier général de l'Éden et puiser le mot de passe et, n'est-ce pas, obtenir la guérison. C'est ainsi que il dit, je vais lire, n'est-ce pas, l'origine de la maladie. C'est cette malédiction que Dieu a prononcée, n'est-ce pas, en Genèse 3, verset 15, d'abord. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La tête de la maladie, la tête de la malédiction, c'est le péché qui n'est pas encore confessé. Et Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, qui venait d'écouter le serpent, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, tu n'en mangeras point, le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit. L'air est maudit. J'ai besoin, n'est-ce pas, de masques, parce que l'air est maudit à cause du péché. Et le prophète Branham définit la maladie comme étant le corps dans paragraphe 49, le fondement fondamental pour la foi. Il dit la maladie provient des péchés non confessés de vous-même ou de vos parents ou de vos arrière-grands-parents. C'est pourquoi il y a même des maladies qui sont héréditaires. Donc la maladie, c'est le produit, c'est la manifestation du péché non confessé. Et donc le péché non confessé lui-même, c'est la cachette du démon qui provoque la maladie. C'est la cachette du serpent. Et donc, la cachette du serpent, c'est la tête, n'est-ce pas,
du serpent. Serpent. Et la maladie, c'est le corps du serpent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit, si vous voulez, n'est-ce pas, chasser la maladie, écraser la maladie, qui est le corps du serpent, écraser la tête du serpent. Si vous écrasez la tête du serpent, vous allez écraser alors le corps. Et donc, la maladie va disparaître si vous écrasez la tête du serpent. À peu près. Allez, madame, Oui. encore. Bon, comme nous les chrétiens, j'avais lu quelque part, mais c'est le prophète disait, Élevez la voix. Le prophète disait... le prophète disait déjà pour le maladie corona, Oui. étant que serviteur de Dieu. Est-ce que vous avez déjà préparé le... Est-ce que vous avez préparé le peuple de Dieu? De Parce Dieu, que vous à qui propos êtes des- dans la parole du prophète, parce que le prophète avait déjà prophétisé sur pour le ça. coronavirus, est-ce que vous avez déjà préparé votre assemblée pour ce faire? Oui. C'est-à-dire que dans chaque génération de l'Église, le peuple, donc l'évangile est prêché, le message d'une génération, il est prêché pour que les âmes des enfants de Dieu qui sont dans l'abîme, comme de tout le monde, puissent quitter l'abîme par la nouvelle naissance et aillent loger dans leur chambre céleste. Et c'est à cause, n'est-ce pas, de cette sortie de l'esclavage de nos âmes, de l'abîme vers le ciel, que l'abîme est ébranlé, l'enfer est ébranlé, et Satan, n'est-ce pas, s'en rend compte vers la fin, lorsque l'enfer commence à se vider, n'est-ce pas, du peuple, des élus de cet âge. Alors Satan doit riposter par une, n'est-ce pas, pandémie, doit riposter par la guerre mondiale. Comme ça se fait dans le temps. Comme ça s'est fait dans le temps. Et donc, l'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile de la parole parlée par le sang de Jésus-Christ. C'est l'évangile du Dieu de paix. Éphésiens 6, verset 15. Ayez pour chaussure à vos pieds l'évangile, n'est-ce pas, qui donne le zèle de la confession. Apocalypse 3, verset 19. Ayez donc du zèle et répentez-vous pour que vous puissiez avoir les chaussures qui devront écraser la tête du serpent afin que vous soyez enlevés. C'est ainsi que l'enfant prodigue, c'est ce que nous devons prêcher. Rien que ça, pas d'autre chose. L'enfant prodigue, qu'est-ce qui s'est passé lorsque cet enfant prodigue, qui avait déjà été enseigné par son père, qui était le prophète, le pasteur familial, qui lui avait déjà prêché la parole, et l'enfant a eu la soif de se repentir. Luc 15, verset 17, l'enfant dit, j'irai chez mon père. Verset 18, je dirai à mon père, je suis un fils indigne, je vais lui dire tous mes péchés. Verset 20, et il commence à citer ses péchés, c'est la repentance. Verset 20, il arrive devant son père, encore éloigné, il commence à se repentir, son père vient l'embrasser, et le père lui dit, donnez-lui les chaussures. Ce sont les chaussures terrestres, cosmiques. Mais en vérité, avant que son père ne lui donnât les chaussures cosmiques, Dieu lui-même avait déjà fait descendre l'échelle de Jacob, la colonne de feu, avec les séraphins, qui sont les administrateurs des confessions. Les séraphins sont les anges. Les séraphins sont les anges, les anges de combat, avec les chérubins qui descendent. Jacob les avait vus, qui montaient et qui descendaient, dans Genèse 28, versets 12 à 19. Eh bien, les séraphins et les chérubins descendent pour prendre l'âme de cet enfant prodigue qui a confessé et l'amener dans la chambre céleste et lui donner les chaussures, n'est-ce pas, de la grâce, afin qu'il puisse piétiner la tête du serpent qu'il a maintenu en esclavage. C'est l'évangile que nous devons prêcher, l'évangile de paix. Romains 16, verset 20, le Dieu de paix Très bien. écrasera bientôt Satan
sous vos pieds. Ce n'est que ça que nous devons prêcher, rien d'autre. Quand nous prêchons autre chose que ce qui doit exercer l'Église à la piété, nous sommes en 1 Timothée 4, verset 7, sont des fables de vieilles femmes pour que les bébés puissent s'endormir. Il faut enseigner l'évangile de paix. Vraiment. Alors, le frère Ilorek, allez-y. Merci beaucoup, M. Paty. Ouais. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi l'analyse du révérend Théodore, que je salue, et qui, en notre sens, se présente être une lecture, une analyse des événements modernes à la lumière de la parole prophétique. Amen. Et coronavirus préoccupe aujourd'hui les esprits des humains à travers le monde entier. Vous le présentez comme une riposte de Satan à la suite de l'œuvre rédemptrice Exact. en faveur des élus de Dieu. Exact. Et cette riposte, telle que vous l'avez présentée au cours des différents âges, paraissait plus ou moins localisée. Parce que vous avez parlé de l'Espagne, vous avez parlé de la Grèce. Et notre curiosité par rapport à l'analyse que vous avez faite tout à l'heure réside dans le fait que vous parlez d'une pandémie. On ne sait pas localiser cette riposte dans notre contexte. Comment expliquer cette différence au temps de la fin, puisque vous parlez du dernier âge de l'Église, qui fait qu'aujourd'hui on parle du monde entier plutôt que d'une certaine région, parce qu'il n'y a pas longtemps on parlait d'Ebola en République démocratique du Congo. Comment vous situez cette particularité dans notre temps? Oui, frère Yvan, la peste antonine de l'année 165, elle avait embrasé tout l'Empire romain. C'était toute l'humanité qui était embrasée. Et c'est 1/3 des morts à l'époque. C'était à peu près, n'est-ce pas, je crois 10 millions de morts. Et la grippe espagnole, hein, je n'ai pas donné explicité. La grippe, on l'a appelée espagnole parce que l'Espagne n'était pas engagée dans la guerre 14-18. Hein, et donc l'Espagne n'avait pas de secret militaire. C'était une peste qui avait gagné le monde entier. C'est-à-dire qu'en plus de la guerre 14-18, quand la guerre était terminée, Satan a riposté avec la grippe espagnole qui avait embrassé toute l'humanité. Et c'était le 1/3 de l'humanité qui avait été massacrée. Et aujourd'hui encore, c'est le coronavirus, c'est aussi une peste humanitaire qui a embrassé toute l'humanité. Regardez, frère Yvan, cette peste, elle est en train de servir avec beaucoup de violence, n'est-ce pas? Où c'est? En Italie. Mais rappelez-vous, l'Italie a une constitution, n'est-ce pas, qui a adopté l'homosexualité. Sévit avec beaucoup plus de violence en France. La France a une constitution qui a adopté, n'est-ce pas, l'homosexualité. Les États-Unis d'Amérique, avec Obama, venaient d'adopter l'homosexualité. C'est quelque chose qui irrite Dieu. Aux États-Unis, ayant une tradition chrétienne, aucun président des États-Unis n'avait accepté de signer cette loi sur l'homosexualité. Aucun. Qu'il soit démocrate ou qu'il soit républicain. Il faudra attendre Obama pour qu'il vienne signer cette affaire-là. Et regardez le président Trump. Il s'est mis à genoux pour que les serviteurs de Dieu puissent prier pour son pays. Ouais. Vous voyez? Et parce qu'il a la notion, n'est-ce pas, du salut, n'est-ce pas, par le mot de passe. Il faudrait maintenant que la prière que nous faisons soit une prière qui est l'exécution du mot de passe que Dieu a donné. Exemple, à Simon-Pierre, dans Matthieu 17, versets 24 à 27. Le Seigneur avait besoin d'argent. Nous avons besoin, n'est-ce pas, du médicament contre le coronavirus. Le Seigneur a donné le mot de passe à son serviteur Simon-Pierre. Le mot de passe consistait à aller jeter le hameçon dans les eaux de la mer. Et lorsqu'il a exécuté le mot de passe, lorsqu'il marchait vers, n'est-ce pas, la mer, le prophète Branham nous dit que Dieu a poussé un poisson, a créé
un poisson qui est allé avaler, n'est-ce pas, l'argent. Il a créé et le poisson et l'argent afin que le hameçon vienne capturer, n'est-ce pas, le poisson qui avait la solution dans la bouche. Et moi, aujourd'hui, quand je prêche à la télé, mon objectif, je suis en train de jeter le hameçon de l'évangile dans l'océan des savants congolais, le professeur Mouyembe et tous les autres savants, comme Jean-Marie Kayembe. Eh bien, je jette le hameçon de l'évangile dans l'océan des savants, afin que nous puissions pêcher, n'est-ce pas, le savant qui aura le médicament, le mot de passe dans sa bouche, et que nous puissions trouver la solution. Ça c'est la foi, n'est-ce pas, de Jairus. La foi qui a besoin de contact matériel. Très bien. C'est la foi de Jairus. N'est-ce pas, imposer les mains à ma fille pour qu'elle soit guérie. Mais nous pouvons aussi exécuter la foi du centenier romain. Ça, c'est la foi des élus, qui n'a pas besoin du poisson, etc. Eh bien, dis seulement un mot. Voilà. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis seulement un mot. Et Kinshasa sera guéri, l'Italie sera guérie, la France sera guérie, l'Amérique sera guérie. C'est bien dit, révérend, vous avez évidemment ramassé un certain nombre de considérations qui montrent clairement que l'homme a besoin de Dieu devant ses problèmes. Et nous voulons les prendre de façon tout à fait simple. Mot de passe, c'est beaucoup de choses, le temps ne nous permet pas de vous amener à expliciter tous les différents concepts que vous avez évoqués, mais ici pour nous de façon tout à fait simple, puisque le sujet nous dit mot de passe pour écraser la tête du Covid-19. C'est une analogie que vous faites entre les serpents dont vous avez parlé dans Genèse, Satan, et Covid-19 aujourd'hui, que vous présentez pratiquement comme les serpents dont la tête doit être écrasée. En termes simples, le mot dépasse. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quel confinement? Parce que vous avez relevé un certain nombre de confinements, je ne vais pas y revenir. Quel confinement il faut aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit avec Salomon, avec Moïse et les autres, pour pouvoir trouver le mot de passe, c'est-à-dire la voie d'accès à la solution, de telle sorte que nous puissions finalement trouver cette solution, et non seulement pour notre pays, mais aussi pour le monde entier. Avant que le pasteur vous répondiez, on va, comme l'a dit monsieur Yvan, on va faire simple. Nous connaissons que le mot de passe permet de verrouiller, de déverrouiller ce qui est verrouillé. Nous avons le mot de passe dans nos téléphones, nous avons le mot de passe dans nos télévisions quand il s'agit de programmes pour adultes. Le mot de passe dont vous faites allusion à ce moment, c'est quoi en termes simples? En termes simples, le mot de passe, je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est dans Matthieu 16, verset 16. Jésus pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Et Simon-Pierre va trouver le mot de passe. Tu es le Christ. Le mot de passe, c'est la révélation de ce que nous devons faire pour avoir la solution. Il a eu la révélation. Et Jésus lui a dit, Simon-Pierre, ce n'est pas ton cerveau qui t'a donné la révélation, qui t'a donné le mot de passe. C'est mon Père. C'est la colonne de feu, les séraphins et les chérubins qui sont descendus pour lui donner la révélation de ce mot de passe que Jésus était le Christ. Et quand vous découvrez que Jésus était le Christ, c'est-à-dire Dieu dans le corps d'un homme, c'est ça le point de départ. Et il lui dit au verset 19 de Matthieu 16, je te donnerai la clé. Donc le mot de passe, c'est cette clé. Je te donnerai la clé. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et donc, nous pouvons lier coronavirus sur la terre, et Dieu va le lier aussi là-bas au ciel, en enfer. Et maintenant, regardez, lui qui a reçu le mot de passe, puisque son âme n'est pas encore confinée dans la chambre haute, il n'est pas encore dans le confinement, il a reçu le mot de passe, mais vous devez aller dans le confinement de la chambre haute pour que Dieu vous donne maintenant la marche à suivre, selon Ésaïe 28, verset 26, qui dit, son Dieu lui a montré la marche à suivre. Alors Jésus lui dit au verset 20, maintenant que je vous ai révélé la clé,
je suis la clé, je vais aller à Jérusalem et on va me crucifier. Et lui qui a trouvé le mot de passe, mais avec un cœur qui n'est pas encore né de nouveau, il va contredire Jésus. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Donc il a le mot de passe, mais il n'est pas encore né de nouveau. C'est ainsi que, je vais terminer, simplement, Simon-Pierre leur dit, montons dans la chambre haute. Nous avons déjà la promesse du mot de passe. Allons dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, ils ont vidé leurs différends. Et c'est ça que le prophète nous dit, que nous les serviteurs de Dieu, nous les élus, nous ne devons pas avoir de conflits entre nous. Nous ne devons pas nous critiquer entre nous. Nous devons aller dans la chambre haute. Tant que nous nous critiquons, nous ne sommes pas dans la chambre haute. Allons nous confiner dans la chambre haute. Et là-bas, vidons. Si vous lisez Acte 1, verset 12, ils montèrent dans la chambre haute. 14, ils priaient, ils jeûnaient, n'est-ce pas? Ils réparaient leur vie. Et Acte 2, verset 1, n'est-ce pas? À 4, et un vent d'Orient souffla avec impétuosité. Et ils furent remplis de l'immortalité. Ils furent remplis, n'est-ce pas, d'une portion de l'immortalité chacun. C'est cette immortalité-là qui fera ce que nous sortons de... Oui, c'est lui qui a cette immortalité-là. 1 Corinthiens 15. C'est un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Coronavirus vient. Celui qui a l'immortalité ne doit pas mourir. Très bien. Parce que il a en lui l'immortalité, la vie de Christ. Cette vie de Christ parlera en lui. Ce qu'il dira, ce n'est pas lui qui parlera, c'est l'immortalité qui parlera en lui, comme Jésus a dit à Simon-Pierre, il dit à Moïse dans Exode 4, verset 12, « Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Tu mettras mes paroles dans la bouche de Aaron, et Aaron, n'est-ce pas, répétera le mot de passe, et vous exécuterez ce mot de passe. » Et donc, je voulais terminer en disant, il faut que les serviteurs de Dieu placent dans le cœur des enfants de Dieu le baptême du Saint-Esprit. Nous prenons Apocalypse 7, verset 3, qui dit que ce jour-là, pendant la guerre 14-18, le Seigneur a inspiré les croyants du message du temps de la fin, de la 20e heure, pour leur dire, n'est-ce pas, qu'ils répètent Apocalypse 3, verset 7. Satan, toi qui as provoqué la guerre 14-18, je t'ordonne, arrête, ferme ta bouche. Et Satan a fermé la bouche. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour conduire les enfants de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Ferme ta bouche. Et Satan a fermé la bouche. La guerre 14-18 était stoppée. Il n'y a aucun savant qui peut nous expliquer la fin de la guerre 14-18 en dehors du prophète Branham. En 1918, le 11. 11 heures. À 11 heures. 11 minutes. 11 secondes. 11 tierces, la guerre était stoppée. C'était un mystère. Madame Ado, monsieur, je sens que et là, mais le temps nous est imparti. La télévision, il y a des programmes qui vont suivre après bien évidemment cette émission. Mais nous allons clôturer cette émission avec une seule question que le peuple de Dieu, le Congolais, qui sont en train de vous suivre, voudront savoir, à ces temps difficiles, c'est quoi l'attitude? Les églises, on ne va pas aller, on est en confinement, on ne va pas aller nous baptiser en Saint-Esprit maintenant. C'est quoi l'attitude? En deux mots, pasteur Bougalo, c'est quoi l'attitude qu'ils doivent avoir les Congolais en ces temps, ou à cette période difficile que nous connaissons avec le coronavirus? Vous savez, pourquoi le sujet c'est difficile de le développer un peu de temps, un peu de mots, c'est parce que c'est ça justement l'objectif du message du temps de la fin. Hein? Donc Galates
Galates, je vais lire dans Galates, pour répondre à ta question, hein. Ouais. Je vais lire Galates 2. Ouais. Nous devons arriver à accepter d'être crucifiés Très bien. avec Jésus-Christ. Ok. Dans Galates 2, verset 20, Galates 2, où est-ce que je suis? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en C'est moi. Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Moïse, à Kadès Barnéa, Dieu lui donne le mot de passe. Parle au rocher et il donnera de l'eau. Parle aujourd'hui, Ambroise, Yvan, Mado, parlez au rocher et le rocher donnera le médicament. Le rocher va arrêter, n'est-ce pas, coronavirus. Mais Moïse, qui n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, parce que Jésus n'était pas encore mort et n'était pas encore ressuscité, le sang n'était pas encore là, Moïse, au lieu de parler au rocher, il a parlé au peuple. Et quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Les paroles de colère, parce qu'il n'était pas encore monté dans la chambre haute. Et donc, ce que je vous demande, c'est de monter dans la chambre haute. Comment on monte dans la chambre haute? Tous ceux qui étaient dans la chambre haute étaient baptisés par Jean-Baptiste. Donc, prenez d'abord votre baptême d'eau. C'est ce que Simon-Pierre a dit, dans le nom de Jésus-Christ. Pas le baptême des Aux fonctions de Jésus. Pas le baptême dans le nom des fonctions De Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit. Non, dans le nom de celui, dans le nom de la clé, dans le nom du mot de passe. Très bien. Vous êtes baptisés de cette manière-là, et alors vous allez être conduits à Golgotha pour votre repentance, confession, réparation, faire couler le sang de Jésus, pour que la sémence du mot de passe puisse germer et produise, n'est-ce pas, l'homme, mot de passe. Très bien. Vous avez compris, messieurs, mesdames, chers téléspectateurs, les temps que nous pensons que ça aurait été suffisant, non, on s'est trompé. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons encore de nouveau pour un numéro 3. Nous espérons que Dieu pourvoira et que le pasteur Théodore Mugalu aura encore le temps, parce que nous le remercions pour sa vocation, son dévouement de vouloir être là. C'était pas évident à ces temps, à ces périodes de coronavirus, tout le monde en confinement. Lui prend son temps pour venir nous éclairer, nous apporter cette parole pour le peuple de Dieu. Nous vous disons encore une fois merci. Merci Ambroise. Merci à Yvan. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci à Madame Mado. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Prenez rendez-vous. Nous nous retrouvons très bientôt avec le même plaisir. Restez branchés au programme de la télévision Télé 50, la meilleure de l'Afrique.